Une carte d'égalité de chance. C'est l'attention particulière qu'accorde désormais le gouvernement du Bénin aux personnes handicapées. Une promesse faite qui est désormais du concret. Nous étions en décembre 2022. Patrice Talon, le président de la République, prend cet engagement en plein entretien télévisé, j'ajoute, avec les personnes en situation de handicap. Depuis le 6 décembre 2024, elles entrent déjà en possession de cette carte censée faciliter leur insertion socio-professionnelle. Noble intention, oui, mais quelle est la puissance de cette clé face aux portes qui se ferment jusque-là devant nos sœurs, devant nos frères qui souffrent d'un handicap? Pour en parler, je reçois ce matin un invité, une première pour cet invité sur les plateaux de télévision Hémicycle, Docteur Solange Ojo-Arlonso, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes la directrice départementale OUEME des affaires sociales et de la microfinance. Exactement. Bienvenue sur télévision Hémicycle. Merci pour votre invitation. Nous avons donc ce sujet avec vous. Dites-nous déjà, une carte d'égalité de chance pour les personnes handicapées, c'est quoi l'objectif qui est visé? Eh bien, merci beaucoup pour votre invitation. Vous l'avez si bien dit. Le chef de l'État a manifesté son attachement au respect des droits humains, en particulier de ces personnes à besoins spécifiques. Il faudrait quand même rappeler que la communauté internationale célèbre chaque 3 décembre la journée des personnes handicapées, les personnes vivant avec le handicap. Et cette journée, dans le concert des Nations, le Bénin aussi célèbre cette journée chaque année. Et chaque année, à la célébration en prélude à la célébration de cette journée, il y a quand même des activités qui se mènent, des activités de réflexion qui se mènent sur le statut et surtout le positionnement de ces personnes sur l'échiquier national en termes de la perception des autres par rapport à cette personne vivant avec le handicap. Eh bien, comme vous l'avez dit, devant la face du monde, le chef de l'État, après avoir promulgué, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été votée depuis 2017, oui. Et après la promulgation de cette loi, pour donner du sens à cette loi, le chef de l'État, après un échange télévisé avec ces personnes-là, les représentants de ces différentes personnes, il a traduit en des actes concrets, d'accord, la prise en charge de ces personnes-là selon leurs besoins. Et pour donner corps, donner vie à cette décision, il y a une carte qui a été pensée à mettre à la disposition de ces personnes pour pouvoir en faire droit partout où elles passeront. Essentiellement, cette carte servira à tout porteur, d'accord, de faire valoir les droits qui leur sont reconnus. Et je crois que dans l'évolution de nos entretiens, de notre entretien de ce jour... Vous avez déjà même commencé, les avantages qui sont liés... Ok, exactement. Allons-y. Qu'est-ce que cette carte accorde comme avantage aux personnes qui la portent? Merci beaucoup. Bien évidemment, c'est pour quand même régler un problème que cette carte a été pensée et élaborée. Avant même qu'elle ne soit élaborée, on a d'abord fait une rencontre avec les fêtières de ces genres de personnes à besoins spécifiques. Eh bien, rien n'a été fait, puisque, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit tout ce qui se fait sans nous est contre nous. Eh bien, et donc cette politique du chef de l'État a été inclusive en associant les fêtières à la réflexion.
Comment devons-nous faire pour que ces personnes-là, quand même... Puisque ce sont elles qui vivent cette réalité. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos communautés, c'est des gens qui sont stigmatisés, regardés d'une manière bizarre, on les isole parfois même, ça dépend du type du handicap. Et donc, le premier travail a été d'abord de faire une segmentation du handicap et de nous associer avec les médecins pour savoir comment distinguer, comment catégoriser chaque handicap. Parce que la carte dont il s'agit devra porter ces informations-là. Quand quelqu'un se présente à vous, ou bien même la personne ne vient pas, mais envoie comme pièce pour pouvoir faire valoir le type de personne, le type de besoin, vous lisez la carte, vous pouvez déjà imaginer quel est son statut, quel est le type de handicap que la personne porte. Parce que la personne peut ne pas pouvoir se déplacer à tout moment. Exactement. Donc, c'est une pièce, en fait. Cette carte représente désormais une pièce qui pourrait permettre à ces personnes-là, partout, ils seront, ou bien même n'importe où elles ne seront pas, cette carte-là pourra parler en lieu et place d'elle-même. Et bien évidemment, d'abord, il y a ce terrain-là qui a été balisé pour qu'on ne trouve pas des écueils dans l'évolution du processus de prise en charge. Eh bien, quiconque détient désormais cette carte, je suis en train d'aborder déjà les avantages compte tenu du temps qui nous est imparti. Je crois que j'aurai l'occasion de revenir un jour, passer étape par étape jusqu'à l'obtention de cette carte. Oui. Quiconque détient cette carte bénéficie beaucoup d'avantages. Le premier que vous avez déjà su au Bénin avec le ministère de la fonction publique, c'est que d'office, un quota de 5% est accordé à chaque recrutement. Toute personne portant le handicap et ayant concouru devra bénéficier si elle faisait partie des 5% d'office. Donc, vous voyez que même si on devrait recruter 100 personnes pour aller terre à terre, faire comprendre le processus à toute personne qui nous écoute, on veut recruter 100 personnes, 5% des 100 personnes, ça veut dire 5 personnes vivant avec le handicap, que les 95 autres personnes, la 96e personne, aient travaillé n'importe comment mieux que les 5 autres, on l'arrange et on prend les 5 personnes vivant avec le handicap, en tout cas les personnes à besoins spécifiques. En tout cas, c'est des mesures préférentielles qui pourraient quand même les restaurer dans leurs droits. On sait aussi qu'en termes d'âge, de limite d'âge, ce ne serait pas la même... Exactement. Il y a un bonus qui leur permet désormais, là où on exige peut-être 30 ans, 40 ans aux autres, ils vont jusqu'à 45 ans. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours de ces goulots-là qui se présentent devant ces personnes et qui font qu'elles ne peuvent pas aller accéder rapidement, comme tout le monde, à ces endroits facilement. L'autre chose dont ils bénéficient, c'est l'acquisition des matériels, l'appareillage, tout ce dont elles pourraient avoir besoin pour faciliter leur mobilité et autres. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'annonce de ces mesures préférentielles qui ont été portées par les 5 décrets d'application, malheureusement, je ne suis pas revenu là-dessus. J'aurais souhaité vraiment que vous m'invitiez. On aura un plateau Nous allons décortiquer les 5 décrets. Oui. Eh bien, ces mesures préférentielles qui ont été portées essentiellement par les 5 décrets, d'accord, offrent désormais beaucoup d'avantages, en ce sens que, vous voyez, l'aménagement de nos espaces, les espaces qui offrent les services sociaux de base, les hôpitaux, les écoles, les centres de promotion sociale, même l'entrée dans les bus, les transports en commun, tout ça a été désormais pris en compte pour que ces personnes à mobilité réduite puissent avoir les modalités, quand même des conditions qui leur offrent. Pas que des escaliers, par exemple, il doit y avoir des rampes. Des rampes, carrément. Vous aurez constaté que depuis cet avènement, dans nos centres de promotion sociale, il y a un réaménagement de nos espaces
qui s'est déjà fait. Et vous allez dans nos centres de promotion sociale, non seulement vous avez l'entrée normale pour tout le monde, vous avez aussi la rampe pour accéder. Dans nos écoles aussi, dans les universités, cela s'observe. Eh bien, ces personnes à besoins spécifiques qui ont le désir d'entreprendre, de mener une activité génératrice de revenus, le gouvernement leur offre aussi une grande facilité. Avec le Fonds national de la microfinance, elles peuvent bénéficier désormais d'un montant de 200 000 francs, ne serait-ce que pour démarrer les activités. Et vous savez, pour ce qui concerne le privé, puisque le Bénin n'est pas que secteur public, il y a aussi que toutes les entreprises qui décident d'engager, à l'instar de ce que l'État fait avec les 5% de l'autre côté, toute entreprise qui décide d'engager une personne à besoins spécifiques bénéficie rapidement de la taxe patronale que l'État lui-même prend en charge. Docteur Solange Oudouarnonsou, dites-nous, est-ce que ces personnes qui n'auraient pas encore ces cartes ne bénéficieraient pas de cet avantage? Parce qu'il y a des mesures, vous voyez, qui sont plus larges, qui concernent tout le monde, mesures d'accès dans les bus, dans les infrastructures socio-communautaires et autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas la carte, par exemple, on se présente devant un service, il y a des choses qu'on peut se voir refuser? Eh bien, c'est vrai, bien avant la carte, avant l'avènement de la carte, il n'y a que des dispositions ont été prises à travers les centres de promotion sociale qui portent ce message de sensibilisation au sein de nos communautés pour que nos regards soient différents désormais par rapport à ces personnes. Je crois que depuis cet avènement, les personnes à besoins spécifiques sont considérées autrement. Donc il y a ce changement de mentalité qu'on note d'abord qui du coup leur offre une certaine accessibilité aux services sociaux de base. Eh bien, puisque l'avènement de la carte ne date pas de longtemps, il y a quand même cette sensibilisation que nous continuons dans nos communautés pour que toutes ces personnes-là accourent vers les centres de promotion sociale pour qu'elles puissent bénéficier de cette carte-là. L'idéal aurait été que chaque personne vivant avec un quelconque handicap puisse avoir sa carte sur elle. Parce qu'on n'a pas interrompu, on n'a pas fermé, on n'a pas clôturé. Eh bien, c'est un processus qui est permanent. Toutes les fois qu'elles vont constituer les dossiers, nous sommes prêts, les portes sont ouvertes. Donc, ce n'est pas qu'un délai qui est donné pour qu'on Pas du tout, c'est permanent. Même à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est vrai que les cartes ont été déjà déployées vers les personnes qui ont constitué les dossiers. Mais s'il y en a encore qui ne l'ont pas encore fait, je crois que c'est le moment de le faire. On n'a pas fermé la porte. C'est là et à tout moment, on peut le faire. C'est comme un service d'état civil disponible quand vous venez pour une pièce. Disponible à tout moment. À tout moment. Puisque le handicap, chacun le porte en lui. Hein, oui. Et du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver aussi dans cet état. Eh bien, nous souhaitons vraiment que toutes ces personnes en difficulté puissent quand même avoir des répondants efficaces pour répondre à leurs besoins. Madame la directrice, nous savons ce que sont les tests. De moins en moins au Bénin, on essaie de ne plus déroger à ça, vu la rigueur qui est implémentée depuis le sommet de l'État jusqu'à la base. Tout à fait. Mais pour des personnes qui se retrouveraient à ne pas devoir satisfaire à cette devoir-là, à ce qui est devoir satisfaire, devoir face aux personnes en situation de handicap qui disposeraient de ces cartes qui se présenteraient à elles, ceux qui se permettront de ne pas les satisfaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui court comme risque? Ah oui, ce n'est pas que les personnes en situation de handicap. Toute personne qui serait mal reçue ou bien à qui on refuserait le minimum à chaque fois qu'elle demande un service social de base, cette personne-là est censée se plaindre au service approprié. Je crois que encore plus, ces personnes à besoins spécifiques, je le dis en même temps, doivent pouvoir se plaindre toutes les fois qu'elles ne seront pas bien reçues, qu'elles ne seront pas traitées comme telles
pendant qu'elles sont détentrices de ces cartes-là. Je crois que la première porte qui leur est ouverte, c'est les centres de promotion sociale, parce que c'est des structures de proximité. Est-ce qu'il y a un numéro vert qui est mis à la disposition, par exemple? Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a un numéro vert en permanence, c'est la 138, 24 heures sur 24. Ces personnes-là peuvent appeler et avec des précisions. Bien évidemment que parfois, il y a de la mauvaise foi qu'on note derrière certaines plaintes. Mais je voudrais inviter toutes les populations, toutes les personnes qui seront concernées par ce que nous sommes en train de dire, à faire preuve de bonne foi et à donner les informations de façon précise pour nous permettre de quand même situer les responsabilités. Madame la directrice, est-ce que déjà dans la mise en œuvre de cette mesure, il y a des exemples que vous avez déjà de satisfaction, de sourire revenu aux lèvres de personnes qui, hier, pour des services qu'elles demandent, étaient plus en difficulté qu'aujourd'hui? Ah, beaucoup. En tout cas, de ma position de directrice départementale, dans l'OME, je crois que nous avons fait revenir le sourire à beaucoup de personnes en situation difficile. Pas seulement les personnes en situation de handicap, encore que elles autres, elles sont encore plus choyées. Puisque, bien évidemment, la politique mise en place au haut niveau, d'accord, impacte, embrase tout le dispositif de prise en charge. Si vous lisez notre document bréviaire, la politique de protection sociale, c'est une politique holistique et qui est vraiment ambitieuse. Les lignes même retracent que pour que nous ayons notre sens, notre raison d'être, nous devons apporter le minimum à l'autre. Eh bien, les exemples foisonnent. Je vais vous dire, la toute dernière fois, on était à Djoung, puisque c'est de l'OME il s'agit. On était à Djoung quand nous avons aperçu une dame qui vendait des arachides malgré son handicap. Et rapidement, nous avons filmé et nous avons envoyé à l'autorité. En même temps, l'autorité a demandé aux services compétents au niveau central de déployer le dispositif nécessaire pour faciliter l'accès à cette dame-là. Non seulement elle a été appuyée pour son activité génératrice de revenus, mais aussi pour sa mobilité. Elle qui, je ne voulais pas trop décrire les choses ici, mais ce n'était pas trop bien ça. Hein. Mais aujourd'hui, elle est toute souriante et elle se plaît bien dans ce qu'elle fait. Nous avons d'abord admiré ce courage, malgré le handicap, de pouvoir quand même embrasser une activité génératrice de revenus, ce que le ministre a beaucoup apprécié et a demandé aux services compétents rapidement de lui mettre à disposition l'appareil pour pouvoir lui faciliter le déplacement et le renforcement de son activité génératrice. On connaît particulièrement Franck. Exactement, à Djefa, la dernière en date. Lui, il a eu même cet agréable plaisir de recevoir sur son lieu de travail Madame le ministre, un ministre de la République. Je crois que ça, il faut le dire, il faut le mentionner. Franck était dans tous ses états, il ne s'en revenait pas. Depuis ce jour, il m'a témoigné de ce que des marchés foisonnent. Il n'a même plus le temps de pouvoir satisfaire toutes les demandes. Eh bien, l'arrivée de Madame le ministre sur les lieux seuls constitue déjà un objet de publicité et d'envol pour ces activités génératrices de revenus. Madame la directrice, c'est promis, nous allons vous recevoir dans un autre cadre. Cela me fera plaisir. On me signale qu'on a largement dépassé le temps qui était imparti. Oui, j'imagine. Docteur Solange Dio-Arlonsou, c'est ça, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Un mot juste en quelques secondes pour finir. Eh bien, je voudrais dire à nos téléspectateurs que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, dans ses prérogatives, ne cesse jamais d'aller au chevet de toutes les personnes qui sont dans le besoin. Nous embrassons toutes les couches de notre société, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec des besoins spécifiques, toutes sortes de personnes. Je voudrais inviter les populations à ne pas croire que nous sommes là seulement pour défendre les droits de la femme, parce que c'est cette idée-là que beaucoup se font. Nous sommes là pour le petit, pour le grand, le moyen, l'adulte, tous âges.
nous sommes là pour tout le monde. Eh bien, toutes les fois que le besoin se fera sentir, n'hésitez pas à vous rendre dans les centres de promotion sociale, anciennement appelés centres de promotion sociale, aujourd'hui guichet unique de protection sociale. Quelle qu'en soit cette difficulté que vous avez, vous pourrez vous confier à nous et nous allons vous orienter vers les services compétents. Docteur Solange Blois-Ronceau, vous êtes la directrice départementale OME des affaires sociales et de la microfinance. Comme je disais, on reviendra vers vous, vous inviter dans d'autres circonstances avec un temps beaucoup plus large pour parler de tout ce que vous faites pour soulager ces personnes qui viennent à vous. Avec Merci. plaisir, je reviendrai. Tiens, ce matin, oui, nous sommes dans les cordes, je pourrais dire, mais on va quand même trouver du temps pour pouvoir nous poursuivre la toile. Mesdames, Messieurs, ça se poursuit.